Personne devant moi, personne n'est derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi je n'ai personne, tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es personne devant moi, personne n'est derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Je bénis ton nom, sera la gloire, Seigneur. Je bénis ta royauté, Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé, lion concurrent de la tribu de Juda. Sois exalté, rejetant de la prospérité de David. Sois célébré, celui qui fait du ciel son trône et la terre son marchepied. Je bénis le nom de celui-là même qui est élevé au-dessus de tous les noms. Je te rends la gloire, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Je bénis ta royauté, celui-là même qui s'est fait homme et passé dans les entrailles d'une pauvre femme vierge, a marché sur la terre comme un homme pauvre, est devenu grand comme nous, s'est fait baptiser. Oh Jésus, a regardé, enseigné, sauvé, a guéri les malades, a ressuscité. Oh Jésus qui de Nazareth est mort, enterré, et le troisième jour. Il a pris possession, Jésus. Au troisième jour, il a été élevé. Au troisième jour, il a vaincu la mort. Au troisième jour, il a vaincu la mort. Voilà pourquoi la terre de la gloire. Et la parole est en terre. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas clamer Jésus de Nazareth. Tiens-toi debout. Dans les collèges, ce que les enfants sont renvoyés, c'est les chrétiens. Alléluia. Amen. Surtout même des hommes de Dieu. Alléluia. Quand on regarde ceux qui vivent les écoles publiques, c'est les chrétiens. Alléluia. Le chrétien n'a pas le temps pour mettre son enfant au privé. Parce qu'il voit que quand il calcule son argent, il voit que le privé là, ça ne l'arrange pas. Alléluia. Alléluia. Le chrétien est toujours misérable. Pourquoi? Alléluia. Et pourtant on dit que l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. On adore un Dieu, on dit que l'eau et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui a tout, il possède. On a l'habitude de dire qu'on n'a rien, mais on possède. Mais quand on regarde ton physique, on ne sait pas que tu possèdes. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, bien aimé? Pourquoi la malédiction financière, ça passe sur les chrétiens? Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Samuel 12, à partir du verset 1 à 5. Alléluia. Le chrétien, financièrement, il est toujours derrière. Même quand on regarde en Tunisie, on va se dire que non, on ne gagne rien. Parce qu'on gagne notre pain honnêtement. Alléluia. Normalement, ce qui est honnête, c'est ce qui devait devenir beaucoup. Alléluia. Ce qui est honnête, c'est ce qui devait être beaucoup. Normalement. Alléluia. Ou bien, c'est ce qui est honnête qui devait être beaucoup, normalement. Mais pourquoi on gagne notre pain honnêtement et puis on n'a jamais rien? Pourquoi? C'est nous, on est limité financièrement. Alléluia. Le 15 n'arrive pas, on commence à marcher pour aller au travail. Alléluia. Le 15 n'arrive pas, on n'arrive même pas à subvenir à nos besoins. Au début, on peut manger poulet. Arrivé un temps, c'est sauce claire simple, on mange. Alléluia. On remplit tomate dedans avec oignon. Puisque ici, les légumes sont tellement moins chers. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive même pas à payer quelque chose pour se mettre à l'aise? Alléluia. Que ce soit en habillement, que ce soit dans la nourriture. Alléluia. Quand on regarde ceux qui sont les plus mal habillés parmi les enfants, c'est les enfants des chrétiens. Alléluia. Ceux que les habits sont toujours déchirés à l'école, c'est les enfants des chrétiens. Alléluia. S'ils disent, tu vas fouiller, il y a au moins 7 chrétiens. Ils vont te dire que ma maman est zélée. Mon papa prie, il est diacre à l'église. Alléluia. L'eau et l'argent appartiennent à notre Dieu, mais on ne voit pas ça sur nous. Normalement, l'eau et l'argent appartiennent à notre Dieu. Là, nous devons prier. Alléluia. Mais pourquoi nous ne prions pas? Alléluia. Parce que nous ne savons pas mettre en valeur le peu que le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est mettons en valeur ce que nous recevons.
ou mets en valeur ce que tu as. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. 2 Samuel 12 à partir du verset 1 à 4. Mais ce que David avait fait déplut au Seigneur, le Seigneur envoya donc le prophète Nathan auprès de David. Nathan entra chez le roi et lui dit: dans une ville, il y avait 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait le grand troupeau de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, en même temps que ses enfants. Elle mangeait même la nourriture et buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Au contraire, il prit la brebis du pauvre et la prêta pour son serviteur. David fut vivement indigné par cette attitude du riche. Il dit à Nathan: aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Dieu te bénisse. Amen. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. David n'était pas rentré dans la révélation. Alléluia. La Bible dit que Nathan est venu vers David. Il a dit qu'il y avait 2 personnes dans une même ville. Alléluia. 2 personnes dans une même ville. Un était riche et l'autre était pauvre. Alléluia. Le riche avait plein de troupeaux. Mais le pauvre avait une seule brebis. Alléluia. Dans une même ville, où il y a un même soleil, le même temps. Alléluia. C'est-à-dire les deux bénéficient de la même chose. Alléluia. Bénéficient des mêmes privilèges que Dieu leur donne. Mais comment lui il s'est arrangé, et puis il a une seule brebis, et puis l'autre a des troupeaux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, il prenait sa brebis, il la nourrissait, elle dormait dans son sein. Alléluia. Elle mangeait avec ses enfants, elle buvait dans sa coupe. Alléluia. Est-ce que c'est comme ça on traite une brebis? Alléluia. Le Seigneur t'a donné une brebis, c'est ton héritage. Tu la traites comme un enfant. Tu lui donnes à manger. Elle dort sur ton lit. Alléluia. Elle mange ensemble avec tes enfants. Alléluia. Ça veut dire que la brebis avait pris la place des enfants du pauvre. Alléluia. Mais comment la brebis allait sortir? Alléluia. Et quand tu vas voir, il paraît que les pauvres même empêchaient les boucs de s'approcher de la brebis. Alléluia. Puisqu'ils dormaient avec elle, les boucs allaient la voir où? Alléluia. Et ça, c'est tant qu'ils ne vont pas ensemble, elle ne pourra pas tomber en gestation. Il prend la boucle comme son enfant, la brebis plutôt, comme son enfant. Il dort avec elle, il la nourrit. Alléluia. Elle est toujours dans ses mains. Partout il va, il a la brebis en main. Alléluia, comme un Dieu. Alléluia. C'est-à-dire ce pauvre-là, il adorait sa pauvreté. Alléluia. La petite richesse que le Seigneur lui a donnée. Il a adoré ça. Il pensait que Dieu allait ouvrir le ciel. Et puis un troupeau allait tomber sur lui. Alléluia. Bien aimé, quand tu regardes dans la Bible, les Abraham, les David, les Salomon qui étaient riches, ils avaient quoi? Des troupeaux. Alléluia. La Bible n'a jamais écrit dans la Bible que Salomon était là et puis le ciel s'est ouvert et l'or, les diamants, l'argent est tombé sur Salomon. Jamais. Alléluia. La Bible n'a jamais dit que le ciel s'est ouvert et l'or est tombé sur David, sur Abraham. Jamais. Alléluia. Mais ces hommes de Dieu là savaient mettre en valeur ce qu'ils avaient. Alléluia. Nous qui sommes chrétiens, le peuple que Dieu nous donne, comment nous le mettons en valeur? Alléluia. Comment nous le mettons en valeur? Tu prends ton argent en fin du mois. Tu as dit que tu as 400 dinars comme un salaire. Alléluia. Tu enlèves ta dîme, ton offrande, ton transport, ta nourriture, le reste tu mets en bas de ton coussin. Alléluia. Bien aimé, c'est normal. Tu vas mettre en bas de ton coussin. Chaque fin du mois, tu vas mettre 100 dinars dessus. Ça va augmenter. Alléluia. Mais il faut te dire, il y aura un seul jour où tu vas avoir un seul coup de ton coussin. Alléluia. Et quand tu vas enlever cette somme-là, qu'est-ce qui va rester? Tu reviens à zéro. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Tu reviens à zéro. Alléluia. Regardez nos frères Djoula. Ils ont un métier, ils travaillent, mais ils ont boutique. Ils ont cabine. Alléluia. Ils ont des réalisations. Alléluia. Et leur salaire là, par moment, mais ils ne touchent pas. Souvent même les réalisations, c'est que ça les apporte fin du mois, ça dépasse leur salaire.
Alléluia. Bien aimé, la plupart de ceux qui ont les coiffures en Tunisie, qui ont les ateliers de couture en Tunisie, c'est les femmes. Alléluia. Et nous les chrétiens, on a quoi? Alléluia. Nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on a? On se contente de venir à l'église, on vient aller au ciel. Mais tout le temps, on est pauvre sur la terre. Alléluia. On n'arrive même pas à manger à notre faim. Alléluia. On peut être une famille, 5 filles, 6 filles sur un poulet. Alléluia. Le poulet qui coûte 3 dinars. C'est-à-dire que tu as pris l'avion, tu es venu, tu ne peux pas te mettre à l'aise pour t'asseoir sur un poulet pour manger. Alléluia. Pour payer la graine, pour manger, tu as dit notre graine est chère, ce n'est pas à mon prix. Alléluia. Si je vais manger africain en Tunisie, je ne vais pas économiser. Tu prends ton temps à manger la tomate. Alléluia. En Côte d'Ivoire, tu mangeais la tomate. Alléluia. En Côte d'Ivoire, tu mangeais les macaronis. Alléluia. Mais pourquoi tu te donnes une autre vie? Parce que ta tête ne peut pas travailler. Alléluia. L'intelligence, la sagesse nous appartient, nous qui sommes chrétiens. Mais qu'est-ce que notre tête fait? Quand on est là, on réfléchit comment on fait pour lancer les pieds à notre prochain. La sœur, là, elle a habillé aujourd'hui son habillement, là, c'était bizarre. C'est le temps que tu prends à réfléchir à ça, réfléchir comment tu vas faire pour pouvoir réaliser quelque chose, bien aimé. Alléluia. Le temps que tu vas prendre pour penser comment faire, pour parler de quelque chose de mon frère, comment faire pour parler de ma soeur. Prends ce temps-là pour réfléchir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous restons pauvres. Et pourtant, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Quand les païens nous voient, ils se moquent de nous. Alléluia. Quand les païens nous voient, ils se moquent de nous. Nous sommes dans le monde. Alléluia. Beaucoup de jeunes filles sont obligées de s'attacher à des hommes pour payer leur maison. Pour payer leur courant, pour payer leur partie, pour ne pas qu'ils puissent toucher leur salaire parce qu'ils voient que ça ne leur suffit pas. Mais au moins 2, 3 chrétiens peuvent se mettre ensemble pour ouvrir un salon de coiffure. Alléluia. Parmi nous, il y a des coiffeuses. Parmi nous, il y a des couturières. Alléluia. Mais plutôt, nous travaillons pour des autres. Alléluia. Nous travaillons dans les salons de coiffure des femmes pendant 3, 4 ans. Alléluia. Et pourtant, le jeune du gars, tu vas le mettre, le jeune musulman, il va travailler pour toi 2 ans. Il te laisse et ça va ouvrir pour lui. Alléluia. 2 ans, il te laisse et ça va ouvrir pour lui. Alléluia. Mais bien aimé, à quel niveau financier nous sommes, nous qui sommes chrétiens? Et quand le Seigneur nous voit, son âme pleure. Il se dit que l'argent que j'ai, comment je vais faire pour que mes enfants soient riches? Le Seigneur a des larmes aux yeux. Alléluia. Parce que le chrétien ne peut pas s'unir. Le chrétien ne peut pas se mettre ensemble pour réaliser quelque chose. Et nous sommes une église pauvre. Alléluia. La pauvreté s'abat sur nous. Alléluia. Donc ils ont 2 numéros. Il y a un numéro pour la Côte d'Ivoire, un pour la Tunisie. Quand ils voient qu'on appelle trop, il est pour la Côte d'Ivoire là. Alléluia. Parce qu'ils voient que son argent n'est pas beaucoup. Alléluia. Bien aimé, tu as des parents en Côte d'Ivoire. Tu peux réaliser quelque chose là-bas. Alléluia. Même au moins si tes 5 frères, ils sont tous mauvais, il y a au moins un qui sera au moins intelligent pour t'aider. Ils ne seront pas tous mauvais. Alléluia. Tu peux réaliser quelque chose à Côte d'Ivoire, ils vont gérer pour toi. Et cet argent-là, il va prendre pour aider ceux de la Côte d'Ivoire, mais tu vas économiser. Alléluia. Tu peux aussi réaliser même en Tunisie. Alléluia. On te dit ici, on ne peut rien faire. Mais les femmes même qui le font, ils ont quoi? Est-ce qu'ils ont papier? Plein n'ont pas de papier. Mais ils ont des salons de coiffure. Ils ont des salons de couture. Alléluia. Ils ont des coins de commerce où ils vendent. Et c'est nous qui sommes chrétiens, c'est nous qui courons pour aller vers eux pour acheter. Alléluia. On ne peut pas travailler notre tête. Parce que tu vas prendre ton temps à attraper la tête, tu vas prendre un enfant à l'égal à France, tu vas pas attraper la tête là-bas. Alléluia. De toute ta vie, tu vas prendre pour travailler pour les autres. Alléluia. Quand tu travailles pour quelqu'un, remets ton dos si tu travailles pour toi. Bien aimé. Tu ne vas pas rester toujours servante. Tu as servi un jour, on va te servir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il s'est fait homme pauvre sur la terre. À un moment, il allait dans le tombeau, il est mort. Et après, il est ressuscité et il a été enlevé. Alléluia. Il n'est pas ressuscité pour rester encore en bas. Il a été enlevé. C'est comme ça la vie d'un chrétien. Au début, ça ne va pas, tu es en bas. Mais à un moment, il faut que tu grimpes. Alléluia. Il faut que tu grimpes. Alléluia. Le temps que nous allons nous prendre 2 à 3 pour calomnier, pour critiquer nos frères, prenons ce temps-là pour réaliser quelque chose.
pour dire comment on doit mettre l'argent ensemble pour faire quelque chose. Alléluia. Vous pensez que si des chrétiens ont un salon de couture, vous pensez que ça n'aurait pas marché, ça n'a pas marché? Alléluia. Donc ça dit qu'ici, là, tout le monde porte pantalon. Couture, là, tout va coup de paille. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est parce qu'il n'y a personne pour coudre paille. Voilà pourquoi on porte pantalon. Ça, c'est vrai. Alléluia. S'il y avait quelqu'un pour bien coudre nos pailles, on n'allait pas porter pantalon. Alléluia. Il n'y a personne pour coudre nos jupes correctement, nos habits correctement. Voilà pourquoi on est obligé de porter pantalon. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons prendre des soeurs qui sont déjà couturières ou coiffeurs pour les mettre dans nos ateliers. Alléluia. Bien aimé, nous devons travailler de nos 10 doigts. Alléluia. Le peu que le Seigneur te donne, tu dois mettre ça en valeur. Alléluia. Tu dois réaliser quelque chose. Ne t'assois pas pour compter seulement ces 500, 600 dinars. Parce que tu vas déposer, mais il y aura un temps où ils vont te dire peut-être soit tu as perdu ton père ou tu as perdu ta mère. C'est sur ton compte. Et vous savez, pour avoir 300 000 en Côte d'Ivoire, il faut au moins 1133 dinars. Alléluia. Amen. En Côte d'Ivoire, 300 000 ne peut même pas faire un funérail. Pour nous qui sommes courts. Voilà. Alléluia. Amen. Pour nous qui sommes courts là, ça ne peut même pas nourrir nos lui-même. Pour parler même de tout le monde. Alléluia. Ça ne peut même pas les nourrir. Parce que quand tu prépares, elle va aller dans la salle, c'est pas ça qu'on veut, c'est celle ça qu'on veut. Et puis tu laisses, tu vas payer ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Elle dit, ça ne peut même pas les nourrir. Mais quand tu vas vider ce que tu as mis en bas de ton coussin, tu reprends à zéro, bien aimé. Ton coussin est devenu ta banque. Alléluia. Ça fait qu'à chaque fois quand tu quittes au travail, tu es obligé de regarder en bas. Quand tu es au travail, mais tout ton cœur est sur ton coussin. Alléluia. Parce qu'il y a ton trésor qui est là-bas. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un rentre dans la chambre, tu fais ton coup pour voir si ne va pas vers le lit. Alléluia. Parce que c'est après, tu te dis que ce qui est dans le coussin, si on prend, tu es foutu, tu es mort. Alléluia. Et pourtant, nos patrons tunisiennes, elles aiment nos habillements. Elles aiment nos pailles. Alléluia. Amen. Si on a un atelier de couture, nous-mêmes, on peut faire la promotion de nos pailles. Alléluia. Oui, maman. Quand tu vas voir ta patronne, tu peux coudre un joli modèle, tu vas l'offrir. Tu dis, madame, c'est ton cadeau. C'est fini elle-même là, dans les cafés, dans les restaurants, elle va faire ta promotion. Alléluia. Parce qu'ils sont dans les cafés, dans les restaurants, ils parlent beaucoup. Alléluia. Amen. Chacun raconte ce que sa femme de ménage a fait à la maison. C'est là elle va te dire, quand elle va porter, quand ils vont voir sur elle, vous savez, les thés, tout va avec ça. Alléluia. Amen. Et c'est elle-même qui va faire ta promotion. Bien aimé, arrêtons de nous asseoir ensemble et de calomnier pour rien. Amen. Arrêtons de nous asseoir ensemble et de parler des choses inutiles qui ne vont pas nous faire avancer. Mettons-nous ensemble pour faire des projets qui vont nous faire avancer. Amen. Alléluia. Tu vas te dire, je vais aller en Europe. Bien aimé, c'est la même chose. Parce qu'avant-hier, papa m'a dit qu'il cherchait une chambre. Et il a eu une chambre. La chambre est à 350 €. Une chambre. Alléluia. Amen. Une seule chambre. 950 €. Ça va quoi les dinars? Alléluia. Ça va quoi les dinars? Combien d'euros? 350 € une chambre. 700 et quelques dinars. C'est pour ça ici, 700 dinars fait un appartement. Alléluia. Ça revient au même. Tu vas aller te frapper à 1000 dinars. Mais quand tu vas enlever une chambre de 350 €. Et puis celui-là, c'est lui-même qui va prendre son papier pour aller travailler là. Souvent ton argent tombe sur son compte pour te donner, c'est un problème. Et pourtant ici au moins tu n'as pas papier, tu travailles. Alléluia. Le même soleil qui brille en Tunisie, c'est le même soleil qui brille en Europe. Bien là, tu peux sais qui réaliser devenir quelqu'un. Tu n'as pas besoin de risquer ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe. C'est pas, là-bas, il n'y a pas arbre d'argent. Alléluia. Là-bas, c'est même Josué au fait. Quand tu descends du bateau, on ne te distribue pas l'argent. Alléluia. C'est le même travail que tu vas faire là-bas. Ne te dis pas que Tunisie, on souffre, là-bas est mieux. Ici, on est à l'aise. Alléluia. Quand un pays t'accueille, il faut au moins reconnaître ce qui est bon. Alléluia. Quand tu regardes sur le net, il y a des pays, comment on appelle, le Sud-Afrique. Comment ils ont maltraité les étrangers qui étaient là-bas et qui sont noirs comme nous. Même quand ils ont balancé, même en Haïti, actuellement ils sont en train de frapper les étrangers, les étudiants. Au Liban, on n'en parle pas. Alléluia. Mais ici, au moins, on nous donne le temps au moins. Même si on nous épuise. Alléluia. Mais on ne peut pas tout gagner. Alléluia. C'est celui qui est en face de toi.
Il faut prendre ce qu'il dit. Quand il est en train de te dire qu'il te fait souffrir, il faut prendre ça pour réaliser. Alléluia. Prends ça pour devenir quelqu'un. Quand il te voit là, il a honte. Là-bas. Alléluia. Bien aimé, quand tu dis, on peut réaliser pour devenir quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moussa n'est pas chrétien. Alléluia. Moussa qui voit là, il n'est pas chrétien. Mais regardez ce qu'il reçoit. Il n'a pas de Dieu qu'on a. Mais regardez ce qu'il reçoit. Mais nous qui sommes chrétiens, c'est nous on court pour aller payer chez lui. Alléluia. Amen. On se déplace d'un quartier à un autre quartier, aller payer la nourriture chez Moussa. Parce que nous, on ne peut même pas réaliser pour nous comment on va s'arranger pour faire entrer quelque chose, pour que nous-mêmes nous puissions le mettre sur le marché. Bien aimé, nous devons changer de mentalité. Amen. Alléluia. Nous devons changer notre manière de voir. L'argent ne quittera pas au ciel pour tomber dans nos mains. Nous devons travailler avec nos têtes, réaliser quelque chose. Et le Seigneur bénit ce que tu as réalisé, puis tu deviens prospère. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu ouvres ton salon de couture, et puis le Seigneur t'envoie les clients. C'est comme ça que le Seigneur veut. Alléluia. Ne t'assois pas pour dire je vais à l'église à longueur de journée. Le Seigneur en route, je vais ramasser 10 dinars. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne dis pas je vais marcher dans la rue. Quelqu'un va me donner. Toi aussi, donne aussi. Alléluia. N'attends pas quelqu'un qui va te donner. Tu es chrétien, tu possèdes. Tu possèdes spirituellement. Ta tête doit travailler, bien aimé. Quand tu dois dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien aimé, je vais vous rendre un témoignage. Quand mon mari était affecté à Ottawa, dans le village du pasteur Priscille, pour moi j'étais auxiliaire en pharmacie. Donc quand il a été affecté à Ottawa, le pharmacien de Kibérois, ce n'est pas lui qui était mon patron. Alléluia. Parce que c'est privé. Je l'ai suivi, on allait à Ottawa. Arrivé à Kibérois d'abord, j'étais là, je réfléchis, mais comment je vais m'arranger? Moi je suis habitué chaque fin du mois d'avoir un salaire. Et puis maintenant on a affecté mon mari dans un village. Quand je suis allé visiter le village là, j'ai dit wow. Alléluia. On m'a ramené encore 10 ans en arrière. Il regarde autour de moi quand j'étais dépaysé. Alléluia. Quand je suis revenu à Kibérois, j'ai prié chaque fois le Seigneur. Qu'est-ce que je dois vendre à Ottawa qui peut marcher? Montre-moi qu'est-ce que je dois vendre à Ottawa qui peut marcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est dans le son, je me vois en train de vendre les galettes rouges noires avec vos photos là. Alléluia. C'est ce que je vendais. À 4 heures, quand mon mari m'a réveillé pour qu'on priait, il était en train de faire un son, mais il criait les galettes rouges. C'est ce que Dieu veut que je vende là-bas. Alléluia. Quand on est arrivé à Ottawa, je lui ai dit, il faut faire un effort pour acheter un sac de farine avec bidon d'huile. Je vais commencer. Alléluia. Si vous voulez demander à pasteur Priscille, je vendais un sac de farine par semaine. Acclamez Jésus. Alléluia. La place que j'ai occupée là, il y a plein d'autres qui ont occupé cette place-là. Mais qui ne peuvent même pas vendre 2 kilos de farine par jour. Alléluia. Ça fait même qu'une femme du lait venir s'asseoir près de moi doucement. Elle dit, je vais te parler. J'ai dit, c'est pourquoi? Elle dit, non, je voulais que vraiment tu me dises où tu t'en vas consulter. Vous m'avez consulté comment? Elle dit, non, affaire à nous tous on connaît. Ou bien comme tu es au marché à cause de sa mère, je veux que tu me dises, tu vas me montrer ton marabout. Parce que la place là, beaucoup d'hommes ont vendu là, ça ne marche pas. Toi tu vends là, ça marche. Je lui ai dit, j'ai Jésus. Alléluia. Elle dit, non, tout le monde a Jésus. Alléluia. Elle dit, moi-même j'ai pris. Moi-même je viens ramasser, toujours je fais toutes mes prières. Mais moi-même, mon commerce ne marche pas. Elle dit, mais tu adores qui? Elle dit, c'est le même Allah. Il dit, non, ce n'est pas le même Allah. Moi j'ai Jésus de Nazareth. Il est différent de Allah. Alléluia. Je pouvais me dire que moi qui me suis arrêté à la pharmacie. Alléluia. Là-bas, on t'oblige à faire pédicure, manicure. Parce que quand le client vient, il faut être propre. On t'oblige à changer ta coiffure par semaine. Moi qui étais arrêté avec une blouse blanche, aujourd'hui, je viens m'asseoir pour crier galette. Alléluia. Amen. Je pouvais me dire ça. Pour dire non, je ne peux pas. Alléluia. Mais je me suis dit, c'est que j'ai prié le Seigneur. Où il m'a orienté, j'ai commencé. Et le Seigneur a fait le reste. Alléluia. Quand j'ai quitté Ottawa, le boutiquier pleurait. Parce que je prenais le bidon de 20 litres là, en 2 semaines. Je prenais un sac de farine en 1 semaine. Et nous, clients comme toi, je vais avoir ça où? Alléluia. Clients comme toi, là, je vais avoir ça où? Les gens vont quitter le client. Galette là, si elle n'a pas mangé, je suis foutu avec elle. Alléluia. Bien aimé, avec le peu, le Seigneur prend pour te rendre grand. Alléluia. Mais ne t'assois pas comme ça pour dire le Seigneur même va faire tomber du ciel quelque chose sur toi.
Commence et puis lui il t'aide. Alléluia. Mets en valeur le peu que tu as et puis le Seigneur te donne encore l'intelligence, la sagesse et puis le courant de peu que tu as. Alléluia. Ne t'assois pas comme ça pour dire c'est le 5 francs que j'ai là. C'est ce qui est l'argent. Je vais mettre seulement en bas de ma valise. Alléluia. Je vais mettre en bas de ma valise. Bien aimé, tu vas mettre en bas de ta valise, mais ça ne suffit pas. Mets en valeur. Alléluia. Mets en valeur le peu que Dieu te donne. Il faut prier le Seigneur. Dis Seigneur, oriente-moi. Les 800 dinars j'ai en bas de mon coussin là. Comment je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis réalise quelque chose. Que ce soit en Tunisie ou en Côte d'Ivoire. Alléluia. Réalise quelque chose pour que le Seigneur puisse mettre sa main dedans. Maintenant que tu vas t'asseoir pour adorer tes économies que tu as sous ton coussin, ça ne va rien devenir. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui marie sa femme et qui lui dit que je ne veux pas que tu prennes une grossesse parce que tu vas te déformer. Alléluia. Et chaque jour elle est dans ses bras, il la chérit, il lui donne tout. Pendant 10 ans, 11 ans, 30 ans de mariage, quand il va commencer à vieillir, il va voir qu'ils sont 2 seulement dans le foyer. Mais le voisin qui s'est marié après lui, ils sont devenus 4. Parce que madame a fait 2 enfants, comme Jésus. Alléluia. Si tu ne mets pas ta femme en valeur au lit, comment tu veux qu'elle fasse des enfants? Alléluia. Comment tu veux qu'elle fasse des enfants? Tu dois la mettre en valeur au lit pour qu'elle puisse faire au moins des enfants, pour que ta famille puisse grandir. Parce que quand tu meurs, tu dois laisser quelque chose sur la terre. Alléluia. Mais tu meurs, on finit de t'enterrer, on t'oublie. Alléluia. Parce qu'on ne voit même pas dans le village un enfant qui court avec Sylvie pour dire, hé, lui là, quand ses parents vivaient, il avait tout. Mais aujourd'hui, là, ses parents ne vivent plus. Il n'y a même pas un enfant qui tourne dans le village. Alléluia. Alléluia. Bien alors, mettons en valeur le peu que le Seigneur nous donne. Gloire à Jésus. Mettons en valeur le peu que Dieu nous donne, bien aimé. Nous allons prendre le livre de Matthieu 25 à partir de 11 à 12. La parabole des 3 serviteurs de la poste. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il appela ses serviteurs et il leur a confié ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or. Il a remis à un 500 pièces d'or. À un autre 200. Il a remis à un autre 200. Et à un troisième 100. Et à un autre 100. À chacun selon ses capacités. À chacun selon ses capacités. Comme Dieu le fait pour nous. Alléluia. Quand Dieu regarde ta valeur, il ne peut pas te donner plus que ta valeur. Alléluia. Le Seigneur nous donne selon nos capacités. Alléluia. Mais à nous maintenant de mettre cela en valeur. Alléluia. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or, il allait faire le commerce avec son argent. Et gagnant 500 autres reçu 200 pièces, agit de même et gagnant 200. Celui qui avait reçu aussi 200, agit de même et gagnant 2 autres. il allait faire aussi le commerce, il a reçu encore 200 aussi. Ça fait combien? 400. Mais celui qui avait reçu 100 pièces Pour celui qui a reçu 100 pièces, s'en alla creuser un trou. il allait creuser un trou. C'est pas de ça il parle là. Et il cacha l'argent de son maître. Il a caché l'argent de son maître, il l'a fermé. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes. Longtemps après, le maître est revenu. Alléluia. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces. Celui qui a reçu 500 s'est approché de son maître. Il dit, voilà les 500 que tu m'as confiés, j'ai reçu encore 500 pour mettre dessus. En disant, maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres. Les voici. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Bon, le serviteur qui avait reçu les deux, le serviteur qui avait reçu les 200 pièces, Le serviteur aussi qui a reçu les 200 s'est approché du maître. maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. Mais tu m'avais remis 200 pièces d'or. J'en ai gagné 200 autres. J'en ai gagné aussi 200 autres. Les voici.
Les voici. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans de peu de choses. Tu as été fidèle dans de peu de Je choses. te confierai donc à celles qui ont beaucoup de Je te valeur. confierai celles qui auront beaucoup de valeur. Viens et réjouis-toi avec moi. Viens et réjouis-toi avec moi. Parce que je suis dans la joie. Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces Regardez celui qui avait reçu les 100 pièces. s'approcha et dit, Il s'approchait et il a dit, Maître, je te connaissais comme un homme dur. je te connais comme un homme dur. Moissonne où tu n'as pas semé. Tu moissonnes où tu n'as pas Tu semé. récoltes où tu n'as rien planté. Tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans un trou. Je parie même qu'il a mis ciment dessus. Eh bien, voici ce qui t'appartient. Alléluia. Son maître lui répondit, mauvais serviteur. Le maître répond, mauvais serviteur paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Tu sais que je moissonne où je n'ai pas Tu semé. savais que je récolte là où je n'ai rien planté. Tu sais que je récolte là où je n'ai pas Eh planté. bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque. Et à mon retour, j'aurais retiré mon argent. Avec intérêt. Acclamez Jésus de Nazareth. Alléluia. Un mec qui voyage, il confie avec toi serviteur de bien. Alléluia. Un mec qui aime récolter là où il n'a pas planté. C'est-à-dire il aime l'argent et il confie à ses serviteurs les biens. Chacun selon sa capacité. Alléluia. Mais à son retour, celui de 500, il a mis en valeur. Il a reçu encore 500. Celui de 200 a mis en valeur. Mais celui de 100 allait creuser un trou. Alléluia. Et il a fermé l'argent de son maître. À chaque moment, il venait regarder si quelqu'un n'a pas volé. Alléluia. Quand le maître est revenu, bien aimé, la Bible nous dit, il a honoré celui de 500, il a honoré celui de 200. Mais celui de 100, alléluia, il a été rejeté. Alléluia. Parce qu'il n'a pas mis en valeur le peu que son maître l'a confié. C'est la même chose pour nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Tu étais en Côte d'Ivoire, tu n'avais rien. Alléluia. Lui, d'autres travaillaient, mais il y a d'autres qui ne faisaient rien. Alléluia. Mais au moins ici, on a au moins 100 000 par mois. Mais les 100 000 par mois, on fait quoi avec? Alléluia. On fait quoi avec les 100 000 par mois? Quand on finit d'enlever nos dépenses, le reste, on fait quoi avec? On ne met pas en valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. On n'a pas eu le temps d'ouvrir une banque en Côte d'Ivoire pour venir. Parfois, on n'a pas été informé. Au moins, si ton argent à la banque, alléluia, tu vas en retirer aussi avec intérêt. Mais tu ne mets pas à la banque, tu mets en bas de ton coussin. Alléluia. En bas de ton coussin, il n'aura pas d'intérêt, bien aimé. Alléluia. Il y a un étudiant qui a dit qu'il est venu avec des zéros. Alléluia. Bien. Vous ne savez pas qu'on attend toujours raquette pendant toute nos vies. Alléluia. Raquette fait vieillir, bien aimé. Alléluia. Ça fait vieillir. Tu vas quitter dedans avec des genoux, de la maladie, sans t'en rendre compte. Alléluia. Amen. Tu peux faire 2 mois, 3 mois, tu ne travailles pas. Tu remets encore ta main dans tes économies. Et ton argent diminue, bien aimé. Tu retombes à zéro. Combien d'années tu vas faire en Tunisie avec ce temps? Combien de temps le Seigneur t'a donné dans ce pays? Attends, tous mes filles, mes fils qui sont allés en Europe, on est toujours en contact. On attend de répondre à zéro, ici est difficile. On attend de répondre à zéro, ici est difficile. Mais au moins, autant que tu as fait en Tunisie, si tu avais réalisé quelque chose en Côte d'Ivoire, tu n'allais pas reprendre à zéro. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'allais pas reprendre à zéro. Je prends les papiers de tel, je travaille avec les fins du mois. Quand il on verse l'argent sur son compte pour donner mon argent, c'est un problème. Alléluia. Parce qu'il sait que tu ne peux pas aller te plaindre, tu n'as pas de papier. Il prend ton salaire, il fait ce qu'il veut avec, et après, s'il est content, il te donne. C'est cette vie-là que vous voulez mener. Alléluia. Et pourtant, ici, le Tunisien rapidement te donne ton argent dans ta main. Alléluia. Il donne ton argent, tu mets dans ton sac à main. Ce jour-là, tu prends le taxi. Parce que tu as peur de marcher. Alléluia, est-ce que c'est faux? Quand on finit de nous payer, on ne marche plus, on prend taxi. Alléluia. Taxi direct à la maison. Et quand tu t'assois, mets le sac à main, tu le colles sur ta poitrine. Alléluia. Tu colles ça sur ta poitrine et puis tu ouvres tes yeux derrière autour de toi. Et pourtant, personne ne te voit. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu arrives, frère, réalise avec cet argent. Pour ne pas que parmi les pauvres, le nom des chrétiens soit inscrit.
Pour ne pas que parmi les enfants qui ont été renvoyés, le nom des chrétiens soit inscrit. Alléluia. Amen. Pour ne pas que parmi les enfants qui sont toujours en caleçon, qui n'ont pas d'habit, les enfants des chrétiens soient inscrits. Ce n'est pas normal. L'eau et l'argent appartient à notre Dieu. Alléluia. Normalement, c'est dans nos mains que les païens doivent demander. C'est dans nos mains, c'est nous qui devons donner aux païens. Ce n'est pas nous qui allons encore retourner dans le monde parce que nous sommes pauvres. Quand la jeune fille perd son travail, elle est obligée de s'attraper quelqu'un. Non, je me suis attrapé quelqu'un rapidement parce qu'il y a fait 2 mois, je n'ai pas travaillé. Alléluia. Parce que la personne, l'argent est collé sur lui. C'est dans ses poches, c'est dans ses oreilles. Quand il tire, tu enlèves. Alléluia. Tu es obligé, ça c'est la prostitution. Alléluia. Bien aimé, les prostituées ont gâté leur nom. C'est-à-dire celles qui ont leur chambre et puis elles ont mis un rideau là. On dit qu'elles sont prostituées. Mais d'autres n'ont pas de chambre, n'ont pas mis un rideau. Mais elles sont plus prostituées que celles qui ont mis un rideau. Alléluia. Parce que le fait que tu n'aimes pas quelqu'un, tu te colles à lui parce qu'il paye ta maison, tu es une prostituée. Oui. La prostitution, c'est quand tu vends ton sexe. Ça, c'est un commerce que tu es en train de faire. Tu ne l'aimes pas. Mais il doit payer ta maison, tu es obligé de te coller à lui. Tu es prostituée, bien aimé. Et ça va te faire mal quand les portes sont fermées. Tu dis, je suis à l'église toujours. Je dois à l'église, je paye ma dîme. Toutes mes cotisations, je paye. Mais moi, maintenant, je ne me retrouve pas. Bien aimé, quand tu ne quittes pas dans la prostitution, tu vas te retrouver. Amen. Le peu que tu gagnes, il faut mettre en valeur. Arrête de te dire prostituée. Alléluia. Arrête de te livrer gratuitement aux enfants des autres. Parce que ses parents aussi comptent sur lui. Alléluia. Il a laissé une mère et un père en Côte d'Ivoire. Alléluia. N'essaie pas de le traumatiser au lit pour que tout son salaire le mette sur toi. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui sont spécialisées dedans. C'est-à-dire qu'elle te récupère au lit, fin du match, tu lui donnes ton salaire sans t'en rendre compte. Alléluia. Et à partir elles ont gagné, ça dit c'est mon café cacao. Bien aimé, ce n'est pas un bon café cacao. Le peu que Dieu te donne dans ton dossier, mets en valeur. Mets en valeur l'argent qu'il te donne. Alléluia. Mets en valeur l'argent que Dieu te donne. Le salaire qu'il te donne, mets en valeur. Amen. Alléluia. La sagesse et l'intelligence. Amen. Alléluia.